Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Avant de contester une amende de la police de la circulation, un citoyen qui ne se considère pas comme un contrevenant doit prouver que la décision de sanction lui a été infligée illégalement. Motif juridique de recours. Il existe plusieurs motifs de contestation de l'amende imposée. Absence d'infraction au code de la route. La partie accusatrice est tenue de prouver qu'il y a eu infraction au code de la route. Si ce n'est pas le cas, l'automobiliste a le droit de faire appel de la sanction imposée. Ainsi, l'émission d'une amende pour ne pas avoir dépassé un piéton à l'endroit prévu est possible en présence d'une vidéo ou d'un témoignage. Absence de corpus delicti d'une infraction au code de la route. Pour déterminer le fait de ne pas respecter les règles de circulation, il est nécessaire de disposer de 3 éléments obligatoires. Le coupable, le délit et le danger pour la société. Si au moins l'un d'entre eux est absent, il est possible de faire appel de la sanction imposée. Ainsi, l'ancien propriétaire du véhicule n'est pas obligé de payer les amendes pour les infractions commises sur le véhicule après sa vente. Un tel citoyen ne peut pas être coupable. Les infractions au code de la route sont commises dans des conditions d'extrême nécessité. Une personne qui a tenté d'empêcher une infraction plus dangereuse et qui a agi en contradiction avec le code de la route peut faire appel de l'amende. Présence d'un acte officiel d'amnistie, adopté par les autorités de l'État, en cas de violation des règles. Décès du coupable. Double peine pour une même infraction. Erreur de procédure commise par les inspecteurs de la police de la circulation lors de l'établissement d'un procès-verbal. Délai d'introduction d'une demande. Le délai de contestation est de 10 jours à compter de la date de réception par le conducteur d'une copie de la résolution émise par l'inspecteur de la route. L'automobiliste qui a reçu une lettre avec un avis d'amende de la police de la circulation provenant de la caméra, dispose également de 10 jours pour déposer une plainte. Le compte à rebours commence au moment de la réception de l'envoi postal. Un citoyen qui n'a pas eu le temps de faire appel dans les 10 jours ne peut demander au tribunal une prolongation du délai que s'il a des raisons valables. Il s'agit notamment de la maladie, de l'analphabétisme et d'autres circonstances qui peuvent prouver qu'il est impossible de contester l'amende dans le délai imparti par la loi. Possibilité de contester une amende sur la fixation vidéo. La liste des infractions constatées à l'aide de moyens techniques ne cesse de s'allonger. Les automobilistes reçoivent le plus souvent par courrier des amendes pour excès de vitesse et stationnement illicite. L'équipement vidéo dont dispose la police de la route permet d'enregistrer d'autres infractions. Parmi celles-ci, on peut citer, la circulation dans les voies réservées au transport public, le franchissement de la ligne d'arrêt à un feu interdit, la circulation sur la voie en sens inverse, etc. Le conducteur, qui n'a pas commis d'actes illégaux, peut contester l'amende, basée sur l'image de la caméra vidéo, dans les cas suivants. Le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture ne correspond pas au numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule du citoyen qui a reçu l'amende. La qualité de l'image ne permet pas de lire les plaques d'immatriculation. Les capacités techniques de la voiture ne lui permettent pas de rouler à la vitesse indiquée sur l'image. Il n'y a pas de panneau d'interdiction à l'endroit où la voiture a été photographiée, par exemple, une amende de stationnement. L'appareil photo à partir duquel la photographie a été envoyée n'est pas homologué pour l'infraction qui a donné lieu à l'amende, par exemple, l'allumage des feux de croisement ou des feux de route. Un automobiliste peut contester la sanction s'il n'était pas au volant au moment de l'enregistrement. Cela peut être confirmé par des documents ou des témoignages. Ainsi, si la voiture a été vendue, il est nécessaire de présenter le contrat correspondant. En tant que témoin du fait que le véhicule était conduit par quelqu'un d'autre que le propriétaire, un citoyen qui était au volant doit agir. La résolution contient les coordonnées du centre de fixation automatique auquel il faut s'adresser pour contester la sanction. Vous pouvez le faire en envoyant une lettre recommandée à l'adresse indiquée ou en déposant une demande sur le service web de la police de la circulation. Il n'y a pas de formulaire unique pour une plainte, qui peut donc être rédigé sous n'importe quelle forme. Le délai d'examen d'une plainte est de 10 jours. Le propriétaire de la voiture a le droit de contester en justice la réponse reçue de la police de la circulation. Procédure de recours contre les décisions. Le citoyen qui souhaite faire appel d'une décision doit déposer une demande auprès de la police de la circulation ou du tribunal du district où l'infraction a été commise. L'inspection d'État examine le recours dans un délai de 10 jours, les tribunaux dans un délai de 2 mois. La réclamation doit contenir des informations vous concernant, nom complet,
coordonnées, le numéro de la décision et les circonstances qui ont causé l'amende. À la fin, une demande de suppression ou d'atténuation de la sanction avec l'indication obligatoire des motifs. La réclamation doit être envoyée par courrier recommandé. Comment contester une amende en ligne? Il est possible de contester une sanction de la police de la circulation via Gossu de Service. Le compte personnel contient des informations sur toutes les sanctions impayées. Après en avoir pris connaissance, il faut sélectionner celle qui fait l'objet d'une demande. Il faut ensuite cliquer sur le bouton recours, trouver dans la liste l'organe qui a rendu la décision, saisir ses coordonnées, remplir le champ destiné à expliquer la situation et joindre les fichiers confirmant la compétence de ces actions. Il est ensuite recommandé de vérifier si les informations sont correctes et de cliquer sur le bouton envoyer le recours. Vous pouvez contester une amende sur le site web de la police de la circulation, dans la section réception par Internet. Le formulaire d'envoi de la réclamation contient les champs suivants: région, objet du recours, coordonnées du requérant et texte de la demande. Il est possible de joindre des scans de documents justificatifs. Remboursement du montant payé par erreur. Un citoyen qui a payé une amende, mais qui a ensuite reçu une décision d'annulation de la sanction, peut restituer son argent. Il en va de même pour les personnes qui ont transféré 2 fois le montant par erreur. Pour obtenir un remboursement, il convient d'adresser une demande à la police de la circulation. Un modèle est disponible dans tous les services de l'autorité. L'ensemble des documents comprend également un reçu de paiement, des copies du passeport et des décisions d'annulation des sanctions, ainsi que des informations sur le compte personnel du demandeur. Après avoir préparé tous les documents officiels, il est nécessaire de les présenter à l'organe du ministère des Affaires intérieures de Russie, sur le compte duquel le montant de l'amende a été crédité.